Bon, on est déjà en face de notre peuple. Nous vous souhaitons la bienvenue pour tous ceux qui auront le temps de nous suivre en direct. C'est une bénédiction. Pour ceux qui ne nous suivront pas en direct, c'est aussi une bénédiction. Sa Majesté, bonsoir, comment vas-tu? Bon, mais je vais très bien comme toi. Bon, ici, il se fait relativement tard parce que on est à 23 heures et quelques. Mais nous sommes encore le 4 mars 2025. Donc, nous sommes encore dans cette journée euh, marquée par le saut du chiffre 7. Hein, c'est bien cela, non? Parce que C'est le ça. 4 mars, on a 4 plus 3, et puis même si on additionnait le 7 avec le 9 de l'année 2025, on tombe sur 16. Et 16, on retombe sur un plus 6 qui donne également 7. Donc, c'est une journée chargée d'une très grande énergie et frappée, comme j'ai eu à le dire, par le saut du chiffre 7. Donc, nous savons quelle est l'importance de ce chiffre, notamment pour nous autres Congo. Donc, ça va, je vais très bien, comme toi, je pense d'ailleurs. Et puis, voilà, comme d'habitude, nous allons traiter un sujet, certes de manière expéditive, mais je pense qu'ici, on va basculer de la journée comment on appelle ça là, du 4 au 5. Au sein. Mais nous avons bien fait de, de, de traiter ce sujet avant même qu'on ne bascule, ou d'ouvrir le traitement de ce sujet, avant même qu'on ne bascule ici et sur nos terres ancestrales dans la journée du 5. Donc, avant que le soleil se lève, euh, concernant la journée du 5. Quant à toi, je pense que tu seras encore là-bas dans la journée du 4, et puisqu'il y a un décalage horaire. Donc, je vais bien et je vais d'ailleurs même saluer notre peuple Congo dans sa diversité, ainsi que tous les peuples qui nous aiment bien et qui nous accordent toujours leurs assistances et même leurs prières, il faut le dire. Donc, je salue ces peuples-là au nom du royaume de Luango, souverain et insoumis, et avec ta permission, au nom de la Fédération Congo souveraine et insoumise. Donc, tu m'as posé la question de savoir comment je me porte. J'ai répondu en me disant que je me porte bien. Et moi, à mon tour, en te remettant le témoin, et j'ai le devoir, ou il revient également à ce que je te repose la même question pour savoir comment tu te portes, toi, Fumon Pongi, le prince Mikaya Pongi 7. Matendo, pour Sa Majesté, merci à toi, je me porte très bien. Dans l'âme, on a une quiétude. Dans le corps et dans l'esprit, on a une quiétude. La mission est noble que Mfumzambian nous a donnée. Euh, la responsabilité est grande que notre peuple nous a donnée, mais nous devons travailler comme des vaillants fils Congo euh, et des vaillantes filles Congo pour arriver à emmener notre peuple vers ce que le peuple attend, c'est-à-dire le contrôle de nos terres, le contrôle de ressources naturelles et le plus important, c'est la protection des vies. Et nous souhaitons que, d'ailleurs, que nous travaillons dans le contexte du monde des solutions, que ce soit partout ailleurs, parce que nous, Congo, nous venons pour réparer ce que les gens ou les leucodermes, dans le contexte d'Israël global, l'Occident global ou la France globale, a réalisé. Hein, Sa Majesté. On va rapidement se lancer dans le sujet de notre communication. Euh, nous avons dit pour la paix dans le monde, Trump, Poutine, Zelensky, Macron, on peut même dire et consorts, hein, sont invités par les Congos à Château. Et donc, nous allons expliquer aux gens pourquoi nous invitons ces individus euh, à venir euh, discuter avec les Congos à Château. Et nous allons expliquer pourquoi Château, hein, à notre peuple. Vous devez savoir que tout le cinéma que vous êtes en train de voir, les chamaillarderies de tous ces lécodermes, tout est lié à l'argent et aux ressources naturelles. Ces lécodermes, ce qu'ils sont en train de réaliser,
c'est du déjà vu. Hein. La conférence Congo de Berlin, entre 1884 et 1885, c'est l'exemple palpable. Et c'est la conférence Congo de Berlin, dans le cours duquel ils ont rédigé le Congo Conference Act, qui est le feuille de route, hein, Sa Majesté, qui est même le règlement intérieur hein, qu'ils se sont donnés pour piller le monde entier. Donc, la constitution du monde entier est essentiellement structurée sur Congo Conference Act, rédigé à Berlin par le monde de l'écodermique. Il faut le dire que Poutine y était par ses ancêtres, Trump y était par ses ancêtres, Zelensky y était par ses ancêtres, Macron Emmanuel et Jean-Michel Frédéric y étaient par ses ancêtres. Il faut le dire que le monde de l'écodermique était là. Hein. Ils étaient tous là. Nous, Africains, nous avons été écartés. Les Chinois, les Asiatiques ont été écartés parce qu'eux aussi, ils étaient en train de subir comme nous. Hein. Vous savez, à Berlin, il y a eu un partage. Le partage a été équitable dans le monde de l'écodermique, dans le contexte d'Israël global, l'Occident global. On a donné à la Russie ces grandes terres, hein, incluant l'Ukraine, donc l'ensemble des pays à l'époque d'Union soviétique, de l'URSS. Donc on a dit à Poutine, ça c'est ta zone de prédilection. Hein. Tu peux les contrôler, il y a assez de ressources, mais tu nous laisses simplement l'Afrique. Comprenez? Et c'est ce qui s'est passé à Berlin. Hein, dans la feuille de route tracée, Congo Conference Act, qu'ils ont rédigé, la Russie faisant partie signataire de ces accords, la Russie a occupé toute l'Europe de l'Est. Hein. Et donc, la Russie ne pouvait jamais venir grignoter les terres des autres. Hein. Et puis, le monde a évolué. Ils ont évolué comme ça, dans le pillage, le massacre, les crimes. Vous voyez que tout le temps qu'ils ont opéré en ce qui concerne l'Afrique ou d'autres territoires, la Russie les a appuyés dans ce fameux conseil que nous appelons le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a jamais eu une protection des peuples noirs. La Russie jouait à un double jeu, on peut le dire comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont évolué. Il faut le dire que dans ce Conseil de sécurité, la Chine a été incorporée parce qu'ils ont reconnu la puissance de frappe et l'intensité de frappe du peuple chinois, dans sa résilience de vouloir de mettre en place l'autosuffisance militaire avec les armes les plus absolues. Donc, plus essentiellement, la bombe atomique, hein, Sa Majesté. Donc, voilà pourquoi vous avez vu l'Israël global, la France globale, le pays de Michael Jackson global, continue de piller en Afrique, tuer en Afrique, hein, financer des groupes de rébellion. Et ce que nous appelons le Conseil ou l'Assemblée générale des Nations Unies, cet endroit où ces gens-là viennent pour rejouer le cycle et tourner en rond, n'a été qu'une scène de théâtre. Il n'y a jamais eu d'avancement, mais c'était plutôt la scène de renouvellement des mêmes actes. Maintenant, entre eux, les lécodermes, il y a eu le leadership. Il y a eu de ceux qui ont voulu grignoter les territoires des autres, qui ont voulu aller en déroute même des règles qui se sont tracées à la conférence Congo-Berlin. Quand vous avez vu, ils se sont mis à grignoter la Fédération de Russie, donc l'URSS, donc l'Union soviétique, à travers des espions comme des Gorbatchev, hein, pour briser. Ils ont grignoté des territoires, ils ont cassé donc l'Union soviétique, ils ont intégré d'autres pays dans l'OTAN, et donc l'envie était aussi d'aller piller les ressources naturelles de ce qui restait de la Russie. Bon, voilà pourquoi vous avez vu, les Poutines, comme ce sont des gens qui sont lourdement préparés, Poutine est rentré, a pris les commandes avec ses amis. Ils ont travaillé en ce qui concerne la suprématie militaire par les armes hypersoniques. Et c'est en s'armant que Poutine a décidé donc
de tenter de récupérer ce qui lui revenait de droit, ce qui avait été signé à Berlin par ses ancêtres, c'est-à-dire l'Europe de l'Est. Vous comprenez? Donc c'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Maintenant, quand les Poutine et ces gens ont essayé de pousser même au niveau de l'ONU, il n'y a pas eu de gain de solution. Hein, il n'y a pas eu gain. On rentrait de gauche à droite, pas d'évolution. Poutine a donc décidé donc, de mettre quelque part en Afrique. Hein, il a commencé par la Centrafrique. Et nous savons ce qui s'était passé en Centrafrique avec les Touadéra qui ont fait le retour à la case de départ, revenant par avion Air France. Et aujourd'hui, la Centrafrique est pilotée par une dame qu'on appelle Pérez, donc d'Israël Global. Poutine a fait encore un autre pas de l'Afrique de l'Ouest avec les Traoré, les Tchani, les Guetta. Tout ça, c'est pour dire à ses frères les Codermes, mais comme vous avez grignoté ce qui me revenait de droit, ce que nos ancêtres à tous ont signé à Berlin, moi je veux commencer donc à récupérer aussi vos intérêts, donc vos précarés. Hein? C'est ce que nous sommes en train de voir. Voilà pourquoi Trump tente donc de trouver un terrain d'entente, hein, pour éviter que Poutine continue de les emmerder en terre sacrée Congo, en Afrique ou partout ailleurs. Donc, ils doivent donc rentrer dans un deal. Mais Poutine a poussé ses amis locodermes dans le coin d'un mur parce qu'il a fabriqué des armes que leurs amis locodermes n'avaient pas. Hein, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas. Vous comprenez? Et nous tenons donc cette communication de ce soir, sans pourtant monopoliser la parole, en expliquant encore à nos peuples le deal aujourd'hui des Américains, des Européens, tout le deal est concentré uniquement sur l'Afrique. Sur l'Afrique. Et c'est au cours de cette communication que nous allons expliquer avec toi comment nous allons ramener ces gens sur une table pour leur dire que la paix au monde ne peut jamais se passer sans pourtant que les Congos soient au centre, hein, parce que ce sont les Congos qui traceront le plan même, le véritable plan de la paix mondiale, de la quiétude mondiale. Hein. C'est autour de la table de Chatou. Hein. Chatou, c'est, on peut dire, le lieu mythique où tout est parti, les souverainetés du royaume de Luango, 7 juin 2020, et avec le travail fort que nous avons réalisé des autres territoires, Bouenza, Nyadi, Lekumu et Mpangala, avec la souveraineté du 21 mars 2021. Et c'est là que nous avons donc eu à créer la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Et tout est parti de là, hein, Sa Majesté. Donc, la table où nous allons nous retrouver avec les Codermes. Et d'ailleurs, nous les invitons de la manière spirituelle à laisser l'orgueil de côté parce que ça ne sert à rien. Sinon, ça va les emmener droit vers l'abîme. Il est question de revenir, de venir sur la table que nous, Congo, nous sommes en train de les appeler. Sa Majesté, la paix dans le monde. Nous invitons ces gens à Château. Nous, Congo. Oui, sérieusement et très sérieusement, nous invitons tous ces gens, c'est-à-dire à commencer par Donald Trump, parce que tel est son véritable nom. Il faut le savoir et le monde aussi doit le savoir. C'est Donald Trump, en fait, en réalité, son vrai nom. Et ce nom avait été en quelque sorte américanisé par son grand-père, compte tenu des conflits qu'il y avait entre notamment la communauté italienne des États-Unis et la communauté germanique, donc allemande, parce que tous c'était des immigrés sur cette terre-là. Donc il y a eu beaucoup qui ont eu à, comment je pourrais dire, en quelque sorte à américaniser ou à mettre de manière, en fait, comme si c'était des noms anglais ou anglo-canisés. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Donc, d'où
la famille Trump, aujourd'hui qu'on appelle Trump, est passée de Strumpf à Trump. Hein, c'est cela. Le monde doit le savoir. Je pense que Donald Trump lui-même, il le sait. Parce que son grand-père s'appelait Strumpf. De même que des personnes comme qu'on appelle Boeing, hein, des avions, de l'aviation, c'était pas à la base Boeing. C'était, je pense que Boeing, quelque chose comme ça. Hein. Donc, ça sonnait bien allemand. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire aussi que Donald Trump n'a jamais oublié que lui aussi, il est issu de l'immigration aux États-Unis ou que sa famille est issue de l'immigration. Donc, il ne devait pas causer de problème, notamment à la communauté noire, surtout que les Noirs, comme on a déjà eu à le dire, ce sont eux qui ont eu, par leur sang et par leur sueur, à construire ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Donc, nous invitons Donald Trump, nous invitons Vladimir Poutine, nous invitons Zelensky, Macron et consorts, c'est-à-dire les représentants de l'État d'Allemagne, de la Turquie et de tous ceux qui ont participé en quelque sorte à la conférence Congo dite de Berlin de 1884 à 1885, à venir sur la table des négociations avec le peuple Congo à travers, c'est-à-dire ses représentants. Nous les invitons parce que, comme tu as eu à le dire, la véritable paix dans le monde ne pourra passer que par la reconnaissance de la Fédération Congo, par la reconnaissance du tort qui a été fait ou des dommages qui ont été causés au peuple authentique autochtone Congo et par la réparation de ce dommage-là. Sans quoi, il n'y aura pas de véritable paix dans le monde. Parce que, il faut dire, même quand ils ont engagé ou enclenché la Première Guerre mondiale, qu'ils appellent mondiale, en fait, qui est venue d'Europe, et quand ils ont enclenché la Seconde Guerre mondiale, qui est venue également ou qui est partie également d'Europe, le peuple authentique autochtone Congo n'avait pas, en fait, annulé les contrats biaisés ancestraux et n'avait pas repris sa souveraineté. Donc aujourd'hui, en fait, la donne mondiale a changé. Voilà pourquoi d'ailleurs la donne mondiale a changé parce que l'Occident global, Israël global et la France globale a toujours, en fait, se sont toujours montés sur les épaules, en fait, ou sur la tête du peuple noir, notamment du peuple authentique autochtone Congo, pour les permettre en quelque sorte d'atteindre le ciel ou pour régner. Hein? Voilà. Mais c'est ce peuple authentique Congo, autochtone Congo, qui, depuis ou à partir du 7 juin 2020, a amorcé sa reprise de souveraineté par l'intermédiaire de l'annulation, en tout cas pour ce qui concerne le royaume de Luango, souverain et insoumis, par l'annulation du traité passé avec le fameux capitaine Cordier, à partir duquel nous avons repris notre souveraineté. Ensuite, s'est enclenché la reprise de la souveraineté des territoires de la Bwenza, de la Lekumu, du Nadi et de Mpangala, comme tu as bien su le rappeler. Et de là, nous avons fusionné nos énergies pour recréer, comme ce fut au temps de nos ancêtres, l'entente cordiale et maternelle. Nous avons créé la Fédération Congo. Et c'est au nom de la Fédération Congo même que nous sommes allés au Portugal d'abord, c'est-à-dire pour en quelque sorte libérer nos ancêtres, même si ça remontait plus de 4 siècles avant. Nous sommes allés faire la cérémonie conformément à nos us, coutumes et à nos pratiques. Nous sommes allés le faire là-bas, de telle sorte que nous puissions libérer ces ancêtres-là et qu'ils puissent regagner le chemin ou nos terres pour se mettre à nos côtés, de telle sorte que nous puissions ensemble nous battre pour retrouver notre souveraineté palpable. C'est au nom également de la Fédération Congo et du Conseil fédéral Congo, au nom du peuple Congo dans sa diversité, où qu'il soit, que nous avons fait le déplacement pour Berlin et nous sommes arrivés jusqu'au 77 de la rue ou de l'avenue Wilhelmstrasse
là-bas où avait été la gorge de nos ancêtres avait été tranchée et leur sang bu en guise en quelque sorte de champagne après la conférence Congo dite de Berlin. Nous avons donc tout annulé. Voilà pourquoi nous voyons que le monde est en train en quelque sorte, de basculer. Hein? Fumo Pongi. Et il faut également rappeler que dès que le conflit de l'Ukraine est rentré dans sa phase, la phase que nous connaissons, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre de l'Ukraine contre la Russie, aussitôt Vladimir Poutine est allé sortir l'image de la femme noire et de l'enfant noir, hein, Fumo Pongi. Donc c'était aussi une façon de dire que quelque part, celui qui détenait certains secrets, parce qu'il est détenteur ou héritier de la signature de ses ancêtres, et qu'il détenait les secrets de l'Occident global, ces secrets qui consistent à toujours monter sur les épaules ou la tête de l'homme noir, notamment l'homme noir Congo, pour les permettre d'atteindre le ciel. Et quand il a sorti cette image, et il y a eu la réplique des USA que nous avons vue, c'est là où, comment on l'appelle, Biden a sorti, comment on l'appelle Ruto, le président kenyan. Oui, et il a sorti le président kenyan pour le mettre sur le fauteuil de commandement dans le fameux bureau ovale, histoire de répondre, c'est-à-dire à Vladimir Poutine en disant que ce sont eux qui ont la maîtrise du monde noir et que comment on appelle ça là, la Maison Blanche est gouvernée par l'énergie des Noirs. Oublions que maintenant là tout ça est fini parce que l'énergie du peuple noir, notamment du peuple authentique autochtone Congo, a été récupérée. Comme on avait déjà eu à le dire, nous avons récupéré la puissance créatrice Mfumo Pongi. C'est cela, en fait, qu'il faut dire, non seulement à notre peuple, où qu'il soit, mais également au peuple, comment j'allais dire, de l'écoderme et de l'Occident global et même d'Israël global, que nous voyons et que nous connaissons les choses. Donc, rien ne sert de créer le chaos à travers le monde. Il faut repartir, il faut venir sur la table de négociation pour négocier, pour parler avec le peuple authentique, autochtone Congo, qui a d'ailleurs même la solution, qui a d'ailleurs les solutions à proposer, comme on a dit, pour le développement du monde, pour la bonne marche du monde et pour une paix durable, ferme et définitive au Fumo Pongi. Parce que je vais encore prendre quelques minutes pour m'exprimer avant de te retourner la parole. Non, Ouais, l'image bloque, mais moi je veux continuer à parler et fais-moi signe, même à travers l'autre ligne, si tu m'entends, Fumo Pongi. Là, c'est l'écran noir maintenant de ton côté, mais bon, voilà, on est encore victime d'un sabotage, mais ça ne va pas nous empêcher de poursuivre notre développement ou le traitement du sujet. Fumo Pongi, fais-moi signe. Oui, là, tu es revenu. Mais je ne sais pas si tu m'entendais parce que je continue non, à je parler. t'entendais plus là. C'est comme d'habitude. Ouais. Ils jouent à leur grimace, mais bon, voilà. On est déjà des Oui, habitués. Mais tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils veulent perturber le fil d'idée. C'est ça la oui. réalité. Mais ils ne peuvent pas nous perturber en réalité. Oui, oui, qu'est-ce que j'allais dire? Maintenant que j'ai récupéré le fil d'Ariane, et qu'est-ce que j'allais dire? Fumo Pungi. Ça dit, souviens-toi qu'on avait déjà dit que la volonté de Paris, et en tout cas de l'Occident, c'est-à-dire global, était que Poutine puisse perdre ses nerfs et puisse envoyer, par exemple, une bombe sur Paris de telle sorte qu'il puisse rentrer en guerre ouverte et qu'on puisse, in fine, rentrer dans une économie de guerre et qu'on puisse même, c'est-à-dire siphonner toute l'économie ou tout l'épargne, c'est-à-dire en quelque sorte des peuples de l'Union européenne, en commençant par le peuple français, c'est-à-dire pour, comment je pourrais dire, pour permettre de tout annuler en quelque sorte, parce que la banqueroute est déjà là,
Maintenant, pour ne pas que ces dirigeants européens-là soient guillotinés par leur peuple, ils veulent justifier la banqueroute maintenant par la guerre en Ukraine. Hein, Fumu Pongi. Ils commencent à trouver des justificatifs partout. Moi, j'ai même entendu, c'est-à-dire ils disent même que les Français doivent accepter la réforme de la retraite et l'allongement de la durée de cotisation et la durée de travail par rapport à la guerre en Ukraine. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Oh, parce que c'est un effort à fournir de plus. Fumu Pongi. Qu'est-ce que ça a à voir? Hier, Macron venait de dire que la porte est ouverte vers le, comment je pourrais dire, en quelque sorte, il va ponctionner l'épargne ou prendre l'épargne des Français pour financer comment on appelle, comment je pourrais dire, le réarmement de la France. Mais ça, tout ça là, ça arrange qui? Et puis, on a vu aujourd'hui l'action des entreprises comme Thales, c'est-à-dire ceux qui sont dans la quincaillerie que nous connaissons, a vraiment bondi. Hein? Donc, vraiment a bondi. Là, donc, on veut récupérer l'argent des modestes contribuables comme nous autres là, qui ont pu mettre peut-être 1 € de côté, c'est-à-dire pour le donner comme ça gratuit. Et puis, on va dire, bon, mais de toute façon, il y a la crise, et la crise est justifiée par la guerre en Ukraine, et que la France doit se défendre et doit s'apprêter. Donc, il faut rentrer dans l'économie de guerre où ils vont tout réquisitionner en prenant Vladimir Poutine comme étant un bouc émissaire. Mais c'est faux. À la rigueur, si Vladimir Poutine veut récupérer des territoires qui vont s'entendre de telle sorte qu'il puisse récupérer certains territoires, je ne pourrais pas dire les territoires qui faisaient partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Hein, Fumu Pongi. Parce que, comme tu as eu à l'expliquer, le deal, c'était cela. Parce qu'ils ont réitéré même le deal après la fameuse Seconde Guerre mondiale. Là où on a vu que l'Ukraine faisait partie de l'Union, de l'URSS. Hein, donc, d'une certaine façon, bon, maintenant, il y en a qui ont, les prédécesseurs de Poutine, ils ont concédé. Mais lui, quand il est arrivé et quand il s'est rendu compte, tu l'as bien expliqué dès le début, que maintenant, il s'agissait pour Israël global de rentrer maintenant à l'intérieur de la Fédération de Russie pour prendre le contrôle politique et prendre le contrôle économique et faire disparaître en quelque sorte l'authenticité de la Fédération de Russie. C'est là où il y a eu chamaillerie entre eux. Hein, Fumu Pongi. Maintenant, le cinéma qu'on a vu avec Zelensky et Donald Trump, en fait, en réalité, on a déjà eu à expliquer ce que c'est le cinéma. Parce que quand Donald Trump a fait venir, ou quand Zelensky a demandé à rencontrer Donald Trump aux États-Unis, notamment dans le bureau ovale, Fumu Pongi, Donald Trump ou Zelensky n'avait plus rien à proposer en matière de deal. Tu sais pourquoi? Parce que le 17 janvier 2025, donc je ne sais pas, la date d'intronisation de Trump, c'était quoi? Le 20, je pense. C'était le 20. Le 20 janvier, hein? Fumu Pongi, 3 jours avant l'intronisation de Trump, Zelensky, je pense que c'est Starmer qui s'était rendu en Ukraine, ils ont signé des accords aussi bien militaires et économiques de 100 ans. Hein, de 100 ans et des accords basés sur la fameuse exploitation des soi-disant terres rares. Donc, Zelensky a déjà tout donné aux Anglais. Donc, il n'avait plus, quand il est parti dans le bureau, c'est-à-dire ovale, en quelque sorte, il n'avait plus rien à donner ou à proposer à Trump. Parce que Zelensky a fait exprès de tout donner avant l'intronisation de Trump. Donc, si bien que Trump, à un moment donné, se retrouve sans rien, puisque Zelensky a déjà tout donné, à moins d'annuler ses accords avec les Anglais, un peu comme ils ont fait pour l'histoire, souviens-toi, des sous-marins nucléaires avec l'Australie. Hein? C'est cette vérité-là qu'ils doivent dire aux gens. Maintenant, Fumu Pongi, parce que, quand même, tu sais, nous sommes informés par plusieurs sources. Zelensky reste d'être traduit en justice pour le meurtre d'un journaliste américain qui était tombé en Ukraine. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a un journaliste américain
qui était qui était décédé en Ukraine. Maintenant, l'administration Trump dit que c'est Zelensky qui est à l'origine de tout ça. Donc, n'importe comment, il doit payer aussi pour ce fait-là. Hein, donc, c'est cela. Et bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, je vais, ça dit, te rendre la parole, juste pour dire et pour redire qu'ils sont attendus ici à Chatou, parce que c'est de là qu'est partie, en fait, l'ouverture ou le départ, c'était le point de départ de la reprise de souveraineté de nos terres. Donc, nous les invitons au bon sentiment, nous les invitons à mettre la balle, comment je pourrais dire, à terre et de la remettre au centre de telle sorte qu'on puisse se réunir et que nous puissions trouver des solutions viables et fiables pour la marche en avant véritable, c'est-à-dire du monde entier. Voilà, Fumupumbi, je te remets le témoin. Sa Majesté, Que tu as des choses à ajouter. Voilà, j'avais envie de jouer un petit extrait, mais je crois que ce petit extrait il est en anglais. Je vais encore essayer de voir si je vais être capable de pouvoir le jouer, mais je pourrais traduire après. Hein, je pourrais traduire après. Bon, est-ce que ça va me permettre de le jouer? Je ne sais pas trop, mais bon. Non, je vais essayer d'aller encore le chercher. C'est une propagande. Bon, je crois que TikTok l'a verrouillé, je crois. Bon. Qu'est-ce que je voulais dans ce message? C'est une propagande réalisée par Zelensky qui essaie d'augmenter l'adrénaline auprès des Européens, évidemment, et effectivement, plus essentiellement, le peuple, avec la peur, en réussissant la peur, en leur disant, bon, si les États-Unis se retireraient de l'OTAN, Poutine ira chercher quasiment à conquérir l'ensemble de l'Europe. Poutine ne peut pas reconquérir l'ensemble de l'Europe. Poutine va reconquérir ce qu'on lui a donné, ce qu'on a donné à ses ancêtres. C'est-à-dire la conférence Congo de Berlin, qui est la feuille de route de l'ensemble du monde l'écoderme. Il faut que le peuple noir comprenne bien ça. Hein, il faut que les Africains comprennent bien ça. Nous sommes la cible, mais cette fois-ci, nous allons reverser la pyramide. Nous sommes chez nous. Nous, Congo, par exemple, nous sommes chez nous. Nous devons nous battre avec les armes les plus absolues. Hein? Si Macron, comme l'a dit Sa Majesté, décide de ravir l'épargne des Français pour financer l'industrie militaro-militaire, on peut le dire comme ça, soi-disant pour la protection, nous devons faire autant avec les armes les plus absolues. Nous sommes ici dans un système, personne ne fait peur à personne. Hein? Nous avons compris ces gens, ils sont mauvais de cœur, ils sont mauvais dans leur état d'esprit, dans leur état d'âme. Ils sont pires même que l'animal. Hein? Donc nous ne devons pas tergiverser. Tout Africain ou tout fils ou fille, toute fille d'Afrique qui nous parle d'un vivre ensemble avec des peuples qui travaillent dans le contexte l'écodermique sont nos ennemis. Nous devons les abattre sans état d'âme. Il faut que les gens comprennent bien ça. Poutine va récupérer. Poutine est dans... Parce que Poutine, c'est un homme de principe. Hein, c'est un homme de principe. Il respecte la parole donnée, comme disent les francs-maçons. Hein, respecter la parole donnée. Hein, Ngopso a dit qu'il respectait la parole donnée, mais n'a jamais respecté aucune parole donnée. Nos ancêtres l'ont reçu sur nos terres et il s'est mis à liquider tous nos grands. Hein, et à arracher tout, à voler tout. Comprenez? Poutine va récupérer tous les pays qui étaient dans le contexte de l'Union soviétique, Poutine va les récupérer. Et c'est ce que le monde doit savoir, parce que ça fait partie de son deal. L'Europe ne vise que les ressources d'Afrique. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas que Poutine mette ses pieds là-bas. Et c'est là où Trump a compris, parce que Trump sait que l'Amérique ne peut jamais évoluer sans les ressources de l'Afrique. Même la bombe nucléaire qui les a permis de liquider les innocents de Nagasaki à Hiroshima, l'uranium revenait des terres Congo. Hein? Et ce qui a donné
à l'Amérique cette violence-là que les gens craignent. Mais moi, à partir de même de ce que nous sommes en train de voir en Ukraine, avec les va-t-en-guerre, ils ont compris que, en réalité, je me dis, même si réellement l'Amérique n'est pas une coquille vide du point de vue militaire, hein, Sa Majesté, parce que c'est une armée qui n'a aucune stratégie, si ce n'est que déposer des bombes et bousiller la vie, et voler, hein, Sa Majesté. Mais face aujourd'hui aux armes que Poutine a mis en place, nous voyons que la fameuse Amérique recule, hein, Sa Majesté, parce que même les Européens se rendent compte que la fameuse Amérique ne peut jamais les défendre face à Poutine qui est désormais hyper armé. Personne ne peut battre la Russie si ce n'est que Mfumza Mbiampungu et la spiritualité Congo, hein, du point de vue physique, hein, Sa Majesté. Donc nous sommes en train de dire, Poutine va récupérer ce qu'ils se sont tous entendus à Berlin. Mais le mouvement de Poutine, et c'est là où nous condamnons Poutine, parce que Poutine joue à un double jeu dangereux, et nous allons le lui dire. Comprenez? Parce que si Poutine voulait mettre terme à l'Occident global, à l'Israël global, à la France globale, à l'Amérique globale, il donnait les armes au peuple congo. Et quand on parle ici, on parle des armes les plus absolues, jusqu'à la bombe nucléaire. Hein, Sa Majesté. Pour bloquer l'Amérique, l'arme nucléaire sur les terres Congo, les Américains savent qu'ils ne peuvent pas blaguer, parce que nous allons appuyer ce bouton-là à la seconde. Et ça mettra terme au pillage, à l'écrasement des peuples les plus paisibles qui vivent chez eux. Hein, Sa Majesté. Et ça mettra terme aux brigands, aux Askénazes qui ont volé la France aux Français de souche, et qui sont en train de piller et de détruire l'Afrique. Comprenez? Et même les Français eux-mêmes, aujourd'hui, 99% des Français souffrent du syndrome de la 4e semaine. Et ça, c'est une réalité. Malheureusement, cette France-là, la jeunesse a complètement disparu. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement dans le confort de la distraction, hein? Dans le confort voilà, d'une vie qui n'a pas de sens. Mais au moment où ces jeunes-là, les Français de souche vont se réveiller, c'est déjà trop tard. On les a tout pillés, on les a tout pris. Aujourd'hui, si vous voyez la France, tout est entre les mains des Askénazes. Comprenez? La politique, c'est toujours les mêmes. L'économie, c'est toujours les mêmes. Les Français sont devenus les plus pauvres même, les esclaves même dans leur pays. À la seule différence de leur peau, qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs au peuple Congo ou aux Noirs. Mais eux-mêmes, ils sont esclaves chez eux. Hein, Sa Majesté. Donc, oui. Poutine, si Poutine était... Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord avec Poutine. On va laisser aux Ouest-Africains acclamer Poutine. Hein, Sa Majesté. On va laisser aux Ouest-Africains acclamer Poutine. Poutine joue un jeu dangereux, mais l'objectif de Poutine, c'est simplement augmenter ses enchères auprès de ses frères. Dans ses stratégies de récupérer ce qu'on lui avait donné, ce qu'on avait donné aux ancêtres à la conférence Congo de Berlin. Donc le respect des principes, le respect du cahier de charge. C'est ce que Poutine demande. Mais les gens doivent savoir que maintenant, le peuple dont on a tracé toute la stratégie du développement l'écodermique est debout, les peuples Congo. Voyez, si aujourd'hui les Amériques se sont développées, c'est grâce aux ressources naturelles du Congo, à la main-d'œuvre Congo. Si aujourd'hui cette France bombe le torse, c'est à cause des ressources naturelles du Congo, à la main-d'œuvre Congo. Comprenez? Si aujourd'hui l'ensemble des pays européens bombent le torse, parce qu'ils savent qu'ils se sont réunis à Berlin, ils ont rédigé, signé Congo, conférence acte. Donc ils doivent au peuple Congo. Comprenez? Mais Poutine n'a jamais fait ce mouvement. En contrepartie, qu'est-ce que Poutine fait? Il devient l'ami de Nguesson Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, l'assassin des peuples Congo, le mercenaire que l'Israël global, la France globale, a mis sur les terres Congo. Comprenez? En lui donnant des médailles, en lui faisant balader partout. Donc Poutine, comme vous voyez bien que la démarche de Poutine,
ce n'est que tenter de rehausser ces enchères dans les débats, les discussions, les deals qu'ils sont en train de faire, mais pas dans la sauvegarde de l'homme noir. Pour les Ouest-Africains, mais ça, ce n'est qu'une petite passe. Attendons que le deal là se concrétise. Vous allez voir ce qui va arriver. Il va commencer à vous retirer le soutien, c'est-à-dire que les satellites de surveillance militaire, il va commencer à vous enlever la livraison d'un certain type d'armes, ainsi de suite, parce que lui, il aura sécurisé son deal avec les pays de l'Europe de l'Est. Donc, voilà pourquoi nous invitons ces gens sur la table, parce que la Fédération Congo est née. Chatou, c'est le point où nous avons réinitialisé l'horloge du temps. Nous avons demandé à notre peuple, et vous voyez, les Congos ont signé massivement. Mais si la démarche que nous avons engagée avait été de mauvaise foi, il faut donc dire pourquoi l'agent français, celui qu'on appelle Ngwebso Mathurin Albert, l'Ivoiro Dahomey, celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis, a envoyé des vieux dans le royaume de Luango sortir pour faire des déclarations à la télé pour contester ce que nous avons engagé à Chatou. Hein, je ne sais même pas si tu as l'extrait. Je vais essayer de le retrouver, hein, parce que ça, c'est très important. Parce que Ngwebso Mathurin Albert ne peut pas donner, entre guillemets, sa télévision à ces gens. Hein. Si ces gens-là devaient diffuser un message qui n'avait pas de portée. Hein, Sa Majesté. Il faut dire aussi que Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Denis, a obéi aux ordres du palais du diable, qui est le palais de l'Élysée, lui intimant en fait l'ordre de demander aux faux sages, aux griots que nous connaissons, de prendre la parole à leur télévision nationale du Pandémonium. C'était cela. Exactement. Hein? Parce que n'oublions pas que Ngwebso Mathurin a toujours dit que ceux qui parlent au loin, il ne faut pas les accorder une importance quelconque. Maintenant, comment ça se fait que ceux qui parlent au loin, qu'on ne veut pas accorder une importance quelconque, on leur donne le plateau d'une télévision dite nationale pour qu'ils s'expriment? Hein? C'est curieux. On a retrouvé l'extrait, hein, et on va essayer de le jouer. Déclaration de l'indépendance du royaume de Luango. Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango le 7 juin 2020 par certains compatriotes résidant en France, n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boali, la Cour royale, les sages de Kouilou et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Édifiés à ce sujet, nous, membres des institutions du royaume de Luango, déclarons ce qui suit. Le royaume de Luango... Bon, vous comprenez? Donc, c'est clair. Oui. Si Ngwebso Mathurin Albert, celui qui dit, ben, eux, ils parlent au loin, arrivent à coopter tous ces vieux que vous avez vus habillés en raffia, soi-disant des sages de Luango, pour venir bouder la souveraineté, c'est qu'ils ont reconnu la puissance même de frappe. Il faut le dire que Ngwebso Mathurin Albert, c'est l'homme qui n'a pas de volonté. Toutes les instructions reviennent du palais de l'Élysée. Donc, il n'obéit qu'à une feuille de route et aux commandes qui viennent droit de ce palais du diable que nous appelons le palais de l'Élysée. Donc, le palais de l'Élysée étant informé de la souveraineté, et donc, on demande donc à Ngwebso Mathurin Albert de sortir les vieux qui sortent donc de Luango, entre guillemets, caractérisés de ça. Mais il faut encore dire ici que tous ces vieux ont été chassés par le roi en place. Et c'est d'ailleurs même ce qui avait coûté la mort à ce roi, hein, parce qu'il avait refusé de condamner, parce qu'il a dit les enfants sont sur le pas de notre ancêtre Mani Makosso Chikozo, celui qui avait dit Isengi Fua Singa Shikimon. Hein? Et donc, nous devons supporter les enfants. Donc, il chassait tous ces vieux. Il les a dégagés de la cour royale. Ils sont partis donc lire cette déclaration filmée par la télé d'Mboshi,
donc, de la France, hein, sur les terres Congo. Comprenez? Donc, c'est cela que nous sommes en train de dire. La réinitialisation de l'horloge du temps s'est faite à Chatou, et nous demandons à tous ces brigands, ces va-t-en-guerre, vous n'avez pas la solution du monde, parce que vous êtes les fauteurs de troubles, vous avez le sang Congo dans vos bras, la reconnaissance de la Fédération Congo devient quelque chose de sine qua non que vous devez tous vous engager, demander pardon au peuple Congo, les dommages et intérêts doivent être payés et les réparations doivent être payées au peuple, sinon au cas contraire, c'est votre disparition à la vitesse 7G, hein, Sa Majesté? Oui, c'est exactement cela. Et puis, il faut rappeler que les fameux griots dont on a joué la séquence sont passés pendant 3 jours en boucle à leur fameuse télévision. Donc, s'ils sont passés, parce que je me souviens que ça devait être un dimanche le 7 juin 2020. Donc, ils sont passés comme ça pendant 3 jours parce que nous avons été informés, on nous avait même envoyé des images. C'était une façon pour eux de tenter de nous intimider, de telle sorte que nous puissions, même pas sur soi, nous puissions en quelque sorte ne plus poursuivre notre démarche. Mais nous sommes arrivés jusqu'au bout de notre démarche et nous l'avons fait. Nous avons procédé à l'annulation des fameux accords ou traités ancestraux qui étaient comme une corde de cou à travers lesquels le monde de l'écoderme, notamment la France globale, c'est-à-dire nous tirer, c'est-à-dire comme des chiens, comme ça là, c'est-à-dire la corde au cou. Donc nous avons détaché cette corde-là, nous avons tout annulé, et c'est à partir de là que nous avons pris un nouveau départ. Donc c'est à partir de Chatou. Bon, il faut dire que Chatou se situe en France. Il y en a qui vont dire, bon, mais pourquoi vous l'avez fait en France? Mais que les gens se souviennent que le combattant ou le soldat simple répondant au nom de De Gaulle avait fait le déplacement quand il était en difficulté vers nos terres, sur les terres de comment on appelle ça là, de Tandela, que eux, ils appellent Brazzaville. Hein? On connaît tous qu'ils avaient décrété Brazzaville comme capitale de la France libre et que malgré la fin de la guerre, ils n'ont jamais dit que Brazzaville n'était plus la capitale de la France libre. Voilà pourquoi on voit que pour faire quelque chose, c'est-à-dire ils envoient toujours vers Webso Mathurin Albert, qu'ils ont placé là-bas comme étant un gardien de la caverne d'Ali Baba, et un gardien, en quelque sorte, de nos terres ancestrales qu'ils ont considéré comme un cachot pour tout notre peuple Congo. Heureusement que le Créateur vivant premier nous assistait et nos ancêtres nous ont assistés de telle sorte qu'on puisse annuler tout ça et puis couper la corde qu'ils nous avaient en fait mise au cou. Donc c'est cela. Fumu Pongi, tu as bien fait de rappeler que, bon, que Vladimir Poutine récupère les territoires qui lui avaient été concédés ou sont précarés au niveau de l'Europe de l'Est, ça c'est le problème de l'écoderme. Mais n'importe comment, l'écoderme ou l'Occident global ou Israël global ne doit pas récupérer, c'est-à-dire les terres sacrées Congo, et allons même au-delà des terres sacrées Congo, les terres sacrées d'Afrique, puisque leur fameux deal n'a plus lieu de citer. Hein, leur fameux deal n'a plus lieu de citer. Nous sommes allés créer le tremblement de terre à Berlin parce que nous avons soulevé leur terre. Hein, souvenons-nous, nous avons mis les pieds là-bas, au siège même, et nous sommes les premiers, nous, membres du Conseil fédéral Congo, les premiers depuis 1885 à aller identifier le lieu où ils ont balkanisé l'Afrique, le lieu où ils ont égorgé nos ancêtres pour boire leur sang en guise d'alcool ou de champagne. Nous sommes les premiers et les seuls à donner, en fait, à arriver sur place, à retrouver ces lieux-là, à identifier, à soulever cette terre, à la remuer et à remettre tous nos ancêtres, au-delà des ancêtres Congo, tous les ancêtres africains et noirs, à leur demander de reprendre le chemin de l'Afrique, de reprendre le chemin des terres sacrées Congo, de telle sorte qu'ils puissent assister leurs enfants qui aujourd'hui se battent et sont sur le chemin, c'est-à-dire de la victoire. Il faut rappeler au monde entier que c'est suite à notre déplacement
de Berlin en 2023, au mois d'octobre, là-bas même où nous avons célébré le second anniversaire de la création de la Fédération Congo, une semaine plus tard, c'est là où le président allemand a effectué le déplacement pour les terres d'Afrique, où il allait en Tanzanie se mettre à genoux pour demander pardon et que pour dire aux Tanzaniens qu'ils allaient tout faire pour retrouver les ossements de leurs ancêtres et pour les renvoyer vers la Tanzanie. Mais c'est là où nous avons dit également au président allemand qu'il faisait erreur. Donc, même s'il fallait réparer du côté de la Tanzanie, mais là où il fallait réparer avant tout, c'est du côté de l'Afrique centrale, notamment du côté des terres sacrées Congo, parce que la conférence qui a eu lieu au 77 de l'avenue Wilhelmstrasse, là-bas à Berlin, était basée notamment sur le Congo, sur les terres sacrées Congo, et que cette conférence, ils l'ont bien et bien appelée la conférence Congo, et c'est ce qu'ils disent maintenant que conférence Congo dite de Berlin. Ça, c'est pour ne pas, pour flouer encore, comment j'allais dire, leur peuple, de telle sorte que leur peuple ne regarde pas du côté des terres sacrées Congo, Fumupungi. C'était bien, Voilà. cela, hein? C'était bien cela. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire encore avant de te remettre le témoin? Que la fameuse guerre de l'Ukraine ne doit pas être un prétexte pour tout, notamment un prétexte pour Macron. Sauf que le peuple français, que ceux qui souffrent, notamment ceux qui souffrent du syndrome de la 4e semaine, ceux qui n'arrivent pas à boucler les fins du mois, ceux qui croupissent sous les dettes, sur l'oppression, et ici en France, qu'ils puissent ouvrir grandement les yeux pour regarder l'éventuelle tricherie qui est en train de pointer à l'horizon. Souvenons-nous, Mfumu Pungi, qu'il y avait déjà eu un ballon d'essai et Macron comptait modifier la Constitution de telle sorte qu'il puisse faire un 3e mandat. Hein? Souvenons-nous. Donc, là où j'attire l'attention du peuple français, faites attention. Macron risque de saisir le prétexte de la guerre en Ukraine pour dire que le pays ou leur pays est en situation d'exception. Donc, il va falloir bricoler quelque chose avec une loi d'exception de telle sorte qu'ils puissent se maintenir au pouvoir au-delà de 2027. Parce que tout le monde sait que ce garçon est un pervers narcissique qui ne regarde que son nombril au lieu de regarder en quelque sorte la pénibilité du peuple dont il a normalement la charge de conduire vers le véritable bonheur. Voilà, Fumu Pungi, je te remets la parole. Tu as certainement quelque chose à ajouter. Oui, Sa Majesté, en revenant rapidement sur De Gaulle Charles, que nous avons d'ailleurs même dégradé au grade de combattant première classe. Hein, les gens doivent savoir pourquoi d'ailleurs même De Gaulle Charles a choisi les terres Congo pour aller se cacher. Vous comprenez? Parce qu'il savait la portée spirituelle des terres Congo. Hein? Et nous le disons, il est allé se cacher sur les terres Congo. Les Congos l'ont nourri, celui que les lécodermes français appellent leur héros, hein? Entre guillemets leur libérateur. Hein? Les Congos l'ont nourri, les Congos l'ont logé, les Congos l'ont soigné. Mais à la fin, vous avez vu la monnaie de singe qu'il a remis au peuple Congo. On lui a donné le coq, donc le coq de Kinamba. Et c'est ce coq-là qui a permis d'asseoir le pouvoir en France, donc leur fameuse 5e République, du point de vue spirituel et mystique. Mais comme on leur a dit, le coq a été... Oui, là encore, ils ont bloqué l'image et même la parole. Donc, Voilà, là, tu es revenu. voilà, Oui, donc, mais il coupe encore, oui. je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que tu me suis, Sa Majesté? Oui, je te suis. Et tu Bon, disais que voilà. le Donc, coq a été... je parlais du coq de Kinamba. Et donc, ça, c'est des choses que les gens ne parlent pas très souvent. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'ils ont voulu distraire tout le fil d'idée. Mais vous ne pouvez pas distraire. Donc, on tient à répéter. Les Congos ont donné le coq, le fameux coq qu'ils appellent le coq sportif, n'est que le coq de Kinamba qu'ils ont donné à De Gaulle pour asseoir le fameux pouvoir et leur fameuse 5e République, le pouvoir de la 5e République.
Comprenez? C'est avec le coq de Kinamba qui a marché tout au long des Champs-Élysées, hein, Sa Majesté. Mais nous tenons à leur dire, les Congos avaient récupéré le coq de Kinamba. Voilà pourquoi ils sont du côté bâbord, hein, l'inclinaison. Donc vous êtes ici dans le Costa Concordia avec les capitaines qui quittent le bateau. Comprenez? Donc c'est cela la réalité. Manque de reconnaissance, nous avons nourri leurs héros, nous avons protégé leurs héros, nous avons solidifié leur pouvoir, et c'est à travers ce pouvoir même-là qu'ils ont endormi leur peuple. Ils ont cru à la République, alors que c'était qu'une cellule de la franc-maçonnerie, là où on buvait le sang, on sodomisait des gens. Comprenez ça, Sa Majesté? Il faut leur dire que ces choses-là, dans des dimensions métaphysiques, les Congos les contrôlent, hein, et nous sommes confiants dans tout ce que nous sommes en train de faire pour notre peuple. Quant à Poutine, il ne recevra jamais la bénédiction Congo, il peut récupérer les terres là-bas, mais il doit savoir que le deal qu'ils sont en train de faire avec Trump n'aura rien à voir avec les peuples Congo, parce que les ayants droit, les peuples authentiques autochtones, ont réveillé ce que les gens ne pouvaient pas réveiller, hein, Sa Majesté. Donc, c'est très clair, nous sommes en train de vous le dire, à vous les Africains, à vous les Noirs, le deal de Poutine et les Américains, vous voyez même que entre eux, parce qu'il y a les Askénazes qui veulent continuer à tout dominer, ils signent le deal avec Trump, ils signent le deal avec les Britanniques, et là, ils sont maintenant en train d'écarter Trump, et après, qu'est-ce que vous allez voir? Trump va donc chercher à mener la pression, et vous allez voir des disparitions des tonnes d'or. Hein, d'ailleurs, tu venais même de le dire. Hein. L'objectif de Macron voulait que Poutine puisse larguer une bombe là sur Paris, afin qu'ils prennent tout l'or qu'ils ont volé aux Africains. Mais souvenez-vous, il y a quelques jours, Trump a dit qu'il doit aller visiter là où se retrouvait l'or des Américains. L'or que les Américains ont volé partout à travers le monde entier. Trump dit, il ne sait même pas si l'or là se retrouve encore là. Et nous sommes en train encore de vous le dire, à vous les Français, l'or que vous avez volé en Afrique a été volé par Macron. Et encore, pourquoi les Européens sont en train de paniquer? S'ils avaient le contrôle du bouton nucléaire, des armes qu'ils détiennent. Nous tenons encore à vous dire, ils n'ont pas le contrôle, ils n'ont pas les codes, entre guillemets, de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire que la France barre à la poitrine appartient au pays de Michael Jackson. Hein, Sa Majesté? Il faut leur dire ça. Oui. Donc, voilà pourquoi nous disons aux Africains, nous devons nous préparer militairement. Nous devons nous armer. La guerre nous a été imposée par le biais de vol, par des crimes, par des changements de régime, par la faim, par des maladies. Nous devons faire cette guerre-là physiquement avec les armes les plus absolues. Comme eux-mêmes, ils ont mis terme à la loi internationale, ils ont choisi le chemin de va-t-en-guerre, nous devons aller sur cette guerre-là. Mais cette fois-ci, ramenons la guerre en Europe, puisque les Américains ne peuvent plus les protéger. On va voir comment ils vont survivre. Comprenez? C'est ça le positionnement, c'est ça le discours à tenir pour l'ensemble des Noirs. Ils nous ont volés, ils continuent de nous voler. Il est question d'aller chercher tout ce qu'ils nous ont volé par les armes. Donc nous devons nous tourner du côté d'Asie en regardant Kim Jong-un, le leader Kim Jong-un, en regardant le leader Xi Jinping, en regardant le modèle du général Diap, hein, chez les Vietnamiens. Voilà des peuples qui ne sont jamais venus en Afrique, qui n'ont jamais calculé les richesses des autres, qui n'ont jamais calculé les terres des autres. Ils sont calmes chez eux, ils bâtissent chez eux, ils ne bâtissent pas des stratégies de la destruction, ils ne complotent pas. Vous aviez les lécodermes européens ne passent que tout leur temps à compléter, à créer des mécanismes, comment tuer des gens, comment voler leurs ressources naturelles, comment exterminer les mamans, les femmes, comment violer des gens, comment armer des gens pour tuer des faibles. Comprenez? Et nous allons mettre terme à ça contre ces Askénazes-là, ces grands pilleurs de l'histoire, ces grands manipulateurs de l'histoire, et qui se cachent derrière des lois antisémites, alors qu'ils ne sont pas des sémites. Comprenez? Et toute noire qui n'est pas dans cette vision
ben, vous devez vous dégager du chemin, laisser les vaillants avancer. Maintenant, tous ceux qui nous parlent du leadership qui n'a rien à voir avec la réalité, qui ne parlent pas de l'autosuffisance militaire par les Africains en Afrique, alors vous devez dégager du chemin parce que vous n'êtes pas capable. Tous ceux qui nous montrent leurs médailles de telle armée, on n'a rien à foutre avec ça. Comprenez? Maintenant, nous voulons que l'Afrique fabrique les armes par les matriotes, les armes les plus absolues, que nous aussi nous puissions nous lever pour dire, bon, vous ne pouvez jamais parler de la négociation sans nous. Vous voyez dans la stratégie qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous avez vu les Européens appeler les Asiatiques à tous les sommets qu'ils sont en train d'organiser en ce qui concerne, entre guillemets, tentative de solution de la guerre d'Ukraine? Non, il n'y a pas des Européens. Il n'y a pas des Asiatiques. Est-ce que vous voyez ces gens appeler les Africains? Non, ils n'appellent pas. Mais quand il s'agissait de condamner, ils voulaient que nous, on condamne. On a vu des pervers narcissiques comme des Macky Sall aller là-bas, s'agenouiller, pleurnicher pour parler au nom, entre guillemets, de l'Afrique. Mais là, pourquoi ils ont écarté les Asiatiques? Pourquoi ils ont écarté les Africains? C'est parce qu'ils sont en train de faire le deal sur les ressources de l'Afrique et sur les ressources de l'Asie. Donc, l'Asie doit s'aligner avec l'Afrique pour faire front face au monde l'écodermique barbare qui ne cherche qu'à voler, à tuer et à détruire l'humanité. Maintenant, si les lécodermes ne sont pas contents, qu'ils cherchent leur planète là où ils vont aller vivre, puisque la Terre ne leur appartient pas. Les ressources que le Créateur vivant nous a données, il a donné à chaque peuple ses ressources naturelles. Il y a tellement d'or et d'argent sur Terre que le Créateur a calculé le nombre d'or et d'argent et il a fait à ce qu'il y ait tant de nés ou de naissances sur la Terre. Comprenez? Donc, une poignée d'individus ne peut pas confisquer la richesse au nom du pillage, au nom du vol. Et donc, nous, en tant que Congo, nous devons être la clé pour ramener ces gens à la table. Et s'il faut les mettre à genoux pour qu'on leur donne des conseils, nous allons donc le faire. Ça m'a dit peut-être qu'il faut qu'on clôture. Oui, nous allons clôturer parce que nous avons, comme on a dit, on n'allait pas faire des heures et des heures à travers ce direct assez expéditif. Et je voulais cautionner tout ce que tu venais de dire. Et les Africains doivent se mettre en tête, notamment même Chilombo. Bon, je ne compte pas sur lui. Moi, je parle du peuple de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, mais des Africains en général et de l'homme noir, c'est-à-dire en général, doivent se mettre en tête parce que les gens doivent avoir la mémoire historique. Hein? Tu venais de dire là, et on le répète toujours, nous devons nous armer avec les armes les plus fortes, avec les armes les plus sophistiquées, de telle sorte qu'on puisse assurer non seulement la protection de nos territoires, mais la protection, c'est-à-dire de nos peuples. Je vais là encore citer lui-même Bismarck, on sait, hein? Le chevalier chancelier Bismarck. On nous parle de comment on appelle ça là, de diplomatie. Fumopungi, les gens vont à l'ONU faire du bruit et on dit dialogue quand ça concerne le truc dialogue. Mais qu'a dit Bismarck? Bismarck a dit que la diplomatie sont les arts, c'est comme la musique sans instrument. Bon, est-ce que tu peux jouer la musique sans instrument? Pas du tout. Alors, donc tu vois très bien, c'est-à-dire pour cautionner ou pour aller dans le sens de tout ce que tu venais de dire, eux-mêmes, ils disent que la diplomatie sont les armes. C'est comme la musique sans instrument. Voilà pourquoi, eux, quand ils parlent de diplomatie, en réalité, le monde de l'écodème, même Israël global, quand ils parlent, la France globale, quand ils parlent de diplomatie, ils parlent en réalité de l'armement. Parce que, comme eux-mêmes ils disent, c'est comme la musique, on ne peut pas jouer de musique sans instrument. Hein, Fumo Pongi. Et puis, ce que j'allais dire d'autre, les fameuses terres rares. Aujourd'hui, maintenant, ça revient, les terres rares. Mais j'allais dire à toute l'humanité, il n'y a qu'une seule terre rare. C'est la planète dans laquelle nous vivons. C'est cela. Et cette planète-là doit être pacifiée. Et ceux qui ont le cœur profondément enraciné dans le mal
et ceux-là qui sont guidés que par la part du gain, nous devons les mettre de manière ferme et définitive hors d'état de nuire. C'est bien cela. Mais, Foumou Pongi, il y a un message d'espoir. Il y a un message d'espoir parce que, deux fois, il m'arrive de suivre la radio. Et je suis deux fois des radios qui sont animées par comment on appelle ça, des éléments du peuple authentique, autochtone français, ceux-là qui ne sont pas des Askénazes et ceux-là qui ne sont pas des personnes venant d'ailleurs et qui visent à mettre toute l'économie de la France à sac. Il y a un espoir parce qu'aujourd'hui même, je ne vais pas faire la publicité de cette radio, j'ai entendu dire que c'est fini avec les fameuses républiques et que la fameuse 5e République, c'était la dernière. D'ailleurs, elle avait échoué et ils ont dit que ça servait même à plus rien d'envisager une 6e République. Et ils ont même parlé comme ça de manière assez ironique de ce que voulait Jean-Luc Mélenchon. Ils ont dit que la République a échoué et qu'était arrivé à toutes ses limites et que le retour à la royauté s'imposait maintenant en France. C'est autant dire qu'il y a des gens qui sont maintenant sur des pistes de réflexion vers la sortie, en quelque sorte, de leur fameuse république, qui n'a été que des républiques qui a causé des dégâts, même au peuple authentique, autochtone français. C'est sur ce message-là, en quelque sorte, d'espoir du peuple authentique, autochtone français, je voulais quand même le rappeler. Je l'ai suivi aujourd'hui même dans une radio, où c'était une radio où il y avait des intellectuels, des véritables intellectuels qui débattaient de tous les sujets. Et ils ont débattu également de ce fameux sujet des limites et des dégâts causés par les fameuses républiques, notamment par la 5e, et qui n'avaient plus du tout envie de passer à une autre république, notamment la 6e, et qu'il fallait revenir vers les fondamentaux, ces fondamentaux qui étaient le retour vers les us et les coutumes les plus nobles de leurs ancêtres, et pourquoi pas vers la royauté. Parce qu'ils ont dit, in fine, que tout ce dont ils subissent aujourd'hui là même, ce n'est rien. En fait, c'est pire que ce que le peuple authentique, autochtone français a subi comme privation pendant qu'il y avait la royauté en France. Hein? Donc voilà, c'est autant dire que même la prise de conscience n'est peut-être pas au niveau de la jeunesse l'écodermique, mais il y a certains qui commencent à prendre conscience et qui commencent à rejoindre en quelque sorte la vision de la Fédération Congo. C'est une très très bonne chose. Et pour conclure, je voulais encore dire que Donald Trump, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, Zelensky et consorts sont attendus autour de la table de négociation ici même à Chatou. Pourquoi Chatou? Parce que c'est à partir de Chatou en France que s'est enclenchée la reprise effective de la souveraineté des terres sacrées Congo. Voilà, Foumou Pongi, je te remets le témoin de telle sorte que tu puisses dire un petit mot de conclusion et que tu puisses boucler le live avec les formules habituelles. Je remercie encore tous ceux qui ont été en direct. Je remercie par anticipation tous ceux qui vont nous suivre en différé. Merci à eux. Merci à tous les peuples épris d'amour et de bonne volonté. Merci à tout le peuple Congo, où qu'il soit. Voilà. Je te remets la parole, Foumou Pongi. Sa Majesté, c'était un 4 mars 2012 que Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, faisait exploser des tonnes et des tonnes de munitions dans le but de tuer le maximum des peuples Congo à Tandela, là où eux, ils appellent Brazzaville. Et l'arsenal militaire de ce Ngwebso Mathurin Albert Sassou Nguesso avait pour objectif de chasser ces peuples-là. Donc, le peuple authentique Congo, qui était propriétaire même de ces terres-là. Parce que l'objectif, c'était d'exproprier ces peuples-là dans cet endroit, hein, que nous appelons
la zone de centre-ville, un peu du côté de Mpila et tout. Et nous savons le dégât qu'il a donné, hein, les morts, des corps déchiquetés, en milliers de peuples, hein, de nos peuples. Et la justice n'a jamais été faite pour nos peuples. Donc, là encore, ça faisait partie des opérations Mouébara, d'un cahier des charges de la France, donc l'écodermique dans le contexte idéal global, de tuer les peuples Congo, d'utiliser des armes les plus absolues, afin que ces peuples-là puissent être chassés à cet endroit-là. Voilà pourquoi nous disons non à la violence qui consiste à utiliser les armes les plus absolues pour arracher les terres aux peuples authentiques autochtones. Nous disons non à la violence qui consiste à arracher les ressources qui ne vous appartiennent pas. Nous, peuple Congo, nous prenons pour les authentiques autochtones de gérer leurs terres, leurs ressources naturelles, de protéger leur peuple. Comme Sa Majesté l'a dit, il n'y a qu'une seule terre, c'est la terre que nous vivons. Chez nous, les Congos, on dit la terre est sacrée. La terre est la mère nourricière, elle est sacrée. Donc, s'il y a des gens qui sont là pour détruire la terre, tenter de détruire la terre, par le banditisme, le pillage, le vol, le massacre, ces gens-là ne doivent pas vivre sur cette terre-là. Il faut les décapiter. Il faut les guillotiner. Donc, c'est comme un peu de cette poignée d'individus qui a confisqué, qui continue de confisquer les ressources qui ne leur appartiennent pas par le biais de la violence. Certains se sont barricadés dans la politique en utilisant la politique comme une arme de destruction massive pour aller prendre ce qui ne leur appartient pas, voler l'argent au peuple à travers des lois, des taxations, des mécanismes et tout ça là. Quel est le bilan de l'homme politique actuel que vous voyez de Trump à Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, à Trudeau, à Guevso Maturin Albert, à Chilombo et tout l'ensemble des Européens, à Steinmeier, au Zelensky? Quel est le bilan? Le bilan, il est amer, il est négatif. Qu'est-ce que ces gens-là ont apporté à l'humanité? La faim, la pauvreté, la destruction. Tout le monde souffre. Pourquoi tout le monde souffre? Si réellement ces gens-là devaient travailler pour l'intérêt général et l'intérêt commun. Nous disons non aux individus téléguidés qui travaillent pour l'intérêt de la machine. Ces individus qui tuent les peuples en brisant le système de santé, le système éducatif, qui pillent l'argent des pauvres, en tirant en longueur les années de travail et à la fin, en mettant en place des services qui ne sont pas équivalents à la vie normale. Nous, Congo, nous le disons, on vous appelle encore à la table de Chatou, parce que nous avons la clé. Vous devez le savoir. La clé est avec nous. Tout ce que vous ferez ne marchera pas. Quant à l'homme politique qui a emmené le goût amer, tu te diriges toi-même vers la guillotine. Mais souvenez-vous, cette guillotine-là, ça sera en l'envers. Vous serez pendu par les testicules, la tête en bas, dans les jours à venir. Aujourd'hui, vous êtes peut-être protégés, demain vous ne le serez pas. Souvenez-vous, nous naissons tous nus sur cette terre parce que le Créateur vivant premier, Mfunza Biampungu, a voulu nous mettre tous sur ce même point d'égalité. La roue tourne toujours. Nous, les Congos, nous forcerons la roue à tourner. Mais si vous voulez encore vous sauvegarder, la reconnaissance de la Fédération Congo devient l'ultime moyen de sauvegarder l'humanité tout entière autour d'une table et nous vous appelons. Congo ke Kilembanzaou, Congo ke Kokokokong ditadi, Kokokokong ditadi, Kokokokong ditadi. Maton nanguli ya mote tatanzami kubieka bankoko wa bieka, beno lala mbote na makande ya beno, yaba colère ve, kaki ya banzai. Abu pia. Ye. Maton. Ming.